Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos s'appuyant sur le calendrier traditionnel chinois de l'année du tigre d'O Yang pour suggérer des conseils provenant de la sagesse du I Ching du ciel intérieur. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé des 24 périodes solaires qui divisent une année du calendrier chinois, chaque période solaire durant en général 15 jours, et se divisant à son tour en trois périodes de 5 ou 6 jours qu'on appelle les signes saisonniers. Cela fait donc en tout, sur une année, 72 signes saisonniers. Alors nous entrons aujourd'hui, 20 avril, dans la période solaire dite de la pluie de céréales. Cette période solaire comporte donc trois signes saisonniers qui correspondent à une description très concrète de phénomènes naturels. Le premier signe saisonnier, ce sont les lentilles d'eau qui commencent à pousser, donc aussi bien en Chine qu'en France, comme sur cette photo prise ces jours-ci en Anjou au château du Plessis-Bourré. Le deuxième signe saisonnier, il s'agit de la tourterelle chantante qui déploie ses ailes. Et enfin, le troisième signe saisonnier, il s'agit de la huppe qui se pose sur les mûriers. Et donc, cette période solaire de la pluie des céréales est en fait la dernière période solaire du printemps et va laisser place à la période solaire du commencement de l'été, le 5 mai prochain, avec comme premier signe saisonnier la grenouille qui coasse. Une légende populaire raconte que l'empereur de Jade aurait donné à Zhangye, l'inventeur de l'écriture chinoise, le titre de divinité aux quatre yeux, pour le récompenser en fait de sa sagesse extraordinaire et de son invention des caractères chinois. Il aurait donc demandé à un coucou d'ouvrir les greniers célestes pour faire tomber une pluie de grains pour les hommes en ce bas monde. Si bien que le 20 avril, c'est une fête de sacrifice à Zhangye, donc la fête de pluie des céréales, en chinois Gu Yu. Le caractère Gu, qui signifie céréales ou grain, a aussi le sens de heureux, prospère, favorable, faste, et fait référence en fait à la divination. Et donc, on sait que Zhangye, qui a inventé les caractères chinois, les a inventés à partir des inscriptions divinatoires sur les os, les omoplates de bœuf, les carapaces de tortues que l'on brûlait. L'origine de l'écriture chinoise n'est pas que légendaire, et vraiment s'enracine dans une culture chamanique qui a été prouvée par les découvertes qu'on a pu faire justement de ces carapaces de tortues. Et ce qui caractérise en fait la culture chamanique chinoise, selon le grand sinologue français Léon van der Merch, qui a disparu en 2021, c'est que justement ces scribes devins étaient vraiment au service de l'État et ont préfiguré les lettrés de la Chine impériale. Le lettré signifie ainsi étymologiquement le faiseur de pluie, en référence en fait aux chamans qui dansaient pour faire tomber la pluie. Au niveau de la nature, la période de la pluie des céréales correspond donc à une période tout à fait faste et positive. Et de nos jours, on a un peu tendance à se plaindre de l'annoncé de la pluie quand on regarde notre appli d'iPhone, parce que ça va peut-être nous empêcher de partir en week-end. Mon conseil du jour, ce serait au contraire d'adopter plus la perspective des temps anciens en faisant de l'arrivée de la pluie une sorte de bénédiction et une occasion aussi de se connecter avec les phénomènes de la nature. Et pour en revenir au caractère chinois, c'est intéressant de constater que le caractère chinois qui signifie âme désigne justement des chamans en fait qui dansent pour accueillir la pluie. Alors mon conseil, ce serait aussi, de la même façon qu'on accueille la pluie et ce phénomène naturel comme une bénédiction, d'accueillir aussi notre âme, c'est-à-dire de se mettre à son écoute pour en fait comprendre quel est son Tao, son chemin de vie. Justement, dans la philosophie du Dao Tong, ce qu'on appelle ciel intérieur, c'est cet accueil de l'âme, cette connexion à l'âme. Si vous voulez approfondir l'étude des caractères chinois dans la philosophie du Dao Tong, et en particulier
la notion d'accomplissement hein, individuel de son Tao, je vous propose hein, de rejoindre mon prochain cours en ligne qui aura lieu le 6 mai prochain, au début de l'été, selon la période solaire Licia. Je vous remercie et à bientôt.